Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur l'impact de la crise de 29. Abordons l'épisode 8 des réponses inadéquates à la crise. Abordons à grand 3, l'État intervient pour lutter contre la dépression et d'abord les réponses traditionnelles qui s'avèrent être inefficaces et contre-productives. Et on peut prendre l'exemple d'un État comme la France qui va mener une politique libérale déflationniste. Depuis la théorisation de l'économie libérale par Adam Smith au milieu du XVIIIe siècle, toute une partie des économistes pense que l'État doit intervenir le moins possible dans l'économie. Il doit se limiter à son rôle régalien. De ce rôle régalien, on doit laisser une expression très connue être retenue, c'est laisser faire, laisser passer. Laisser faire le marché, c'est-à-dire l'offre et la demande qui s'équilibrent par la fixation d'un prix, d'une valeur. Laisser passer les crises, parce que les crises vont se résorber par le rééquilibrage entre l'offre et la demande grâce à la fixation d'un prix. Je rappelle, l'offre et la demande, c'est à la fois pour les produits, mais aussi pour les salaires. S'il y a peu d'emplois et qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, les salaires vont baisser. Et donc, la baisse des salaires va permettre de rééquilibrer l'offre et la demande d'emploi et résorber le chômage. Voilà, ça c'est pour la théorie. En France, on va opter pour une politique, libérale, traditionnelle, et donc on va tenter de maintenir un équilibre budgétaire de l'État. Les gouvernements vont procéder à une baisse des dépenses pour limiter la dette de la France. Mais ces baisses de dépenses passent par une baisse des traitements des fonctionnaires, c'est-à-dire de leur salaire, en plusieurs vagues, de 5 à 10% de baisse des salaires des fonctionnaires. Le résultat, c'est qu'il y a l'engagement d'un cycle déflationniste, c'est-à-dire une baisse des prix et des salaires qui, on l'a vu tout à l'heure, va aggraver la crise économique car les fonctionnaires ayant moins de revenus vont consommer moins et donc la production globale de la France va commencer à se réduire. Pour éviter la réduction massive de la production, on va tenter de réduire les prix pour continuer à alimenter la consommation et ainsi de suite. Une autre solution, c'est un État peut mener une politique antilibérale, comme une politique protectionniste en Allemagne ou en Italie dans les années 30. L'idée, L'idée, c'est de mener d'élever des barrières douanières pour protéger son marché intérieur, pour obtenir une forme d'autarcie, c'est-à-dire d'autosuffisance, satisfaire les besoins de sa population par sa propre production, grâce au développement d'une économie auto-centrée, c'est-à-dire qui vise à satisfaire dans la totalité les besoins de sa population, y compris par l'usage d'ersatz, c'est-à-dire de produits de remplacement, puisqu'on n'importe plus ou que les produits importés sont trop chers, il faut produire soi-même des produits qui auparavant étaient importés. Souvent, ces ersatz sont connus pour une moindre qualité. Pourquoi les mesures prises par certains États aggravent-elles la crise?